Quelles sont les raisons qui ont poussé votre association à salarier quelqu'un? Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu votre association et puis à quel moment elle a décidé de salarier quelqu'un? Notre association est située dans un quartier populaire de La Rochelle, donc à Villeneuve-les-Salines. Cette association a eu besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un de formé parce que nous avions une équipe en région. Or, au niveau de la fédération de basket, basketball, forcément, mais quand on a une équipe région, on est obligé d'avoir un entraîneur soit formé, soit en formation. Donc, ça a été une des premières raisons, et surtout que nous manquions de bénévoles pour faire une formation dans ce but. Donc, ça a été la première raison. Ensuite, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que nous avions une personne qui était en recherche de préparation de diplôme. Et donc, avec le comité départemental 17, nous avons pu être mis en relation avec cette personne. D'abord, nous nous étions renseignés dans le cadre d'un contrat aidé. Donc, cela a été tout de suite possible. Voilà. Euh, voilà, donc c'était surtout le manque de bénévoles et puis voilà, cette formation qui était nécessaire pour l'équipe région. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour l'association? Alors, ça a changé beaucoup de choses. D'abord, ça a donné une confiance, redonné confiance au conseil d'administration, aux dirigeants du club, parce que c'est vrai que c'est difficile de fidéliser des personnes au niveau des entraînements, déjà d'une chose, parce que les bénévoles suivent leurs enfants la plupart du temps quand ce sont des bénévoles du club, donc ça change assez souvent et en même temps ça les rassure parce que les jeunes ou les moins jeunes n'hésitent moins à prendre une équipe en charge parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va être là, qui est qualifié, qui va pouvoir les aider, qui va pouvoir les aider à monter une séance, les aider dans l'entraînement même, les accompagner, les superviser, leur donner des conseils. Voilà, donc tout ça, c'est valorisant. C'est valorisant pour les bénévoles et je vous dis, nous, au niveau du conseil d'administration, c'est rassurant parce qu'on peut se reposer. Du coup, on peut se concentrer plus à la gestion et laisser la formation technique à une personne qui est qualifiée, qui est professionnelle. Voilà. Après, moi, je connaissais un petit peu les démarches qu'il fallait faire, donc tout de suite, j'ai pris contact avec l'URSSAF, enfin avec tout le... Parce que c'est ça, en fait, quand on est employeur, il faut savoir qu'il y a des choses réglementaires à respecter, et quand tout est fait réglementairement, il n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà, donc ça, bien faire attention. Ensuite, bien faire attention à ce qu'on demande à ce salarié, c'est-à-dire son poste, son profil de poste, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Voilà. Par exemple, pour nous, il était clair qu'elle était chargée de tout ce qui était technique, tout ce qui était basket. Après, tout ce qui était gestion, ce n'était pas de son ressort, c'était le nôtre. Ça nous a apporté aussi par rapport aux parents, parce que il est vrai que les parents, quelquefois, ne savent pas trop qui est salarié, qui est responsable, qui est dirigeant. Donc là, dès le départ, les choses étaient nettes. Les parents savaient qui était responsable de la gestion, qui était salarié. Et ça les rassurait aussi. Une autre chose que cela a apporté au club et qui est très très important par rapport à notre club qui est situé, comme je l'ai dit, dans un quartier populaire, c'est que cela nous a permis d'avoir des joueurs extérieurs. C'est-à-dire que à partir de alors, le profil de poste de Séverine était assez large, donc toujours au niveau technique, mais en même temps, elle travaillait toujours dans le domaine du basket à l'extérieur. C'est-à-dire que nous étions en partenariat avec les écoles du quartier. Et là, c'est vrai que donc ça a rassuré et les enseignants parce que ensuite ayant obtenu son diplôme, donc il y avait une personne diplômée qui pouvait assurer des cycles de basket dans les écoles et dans les écoles extérieures aussi au club, et cela nous a apporté des joueurs extérieurs et cela a valorisé le quartier. Donc c'est vraiment, ça a été positif sur tous les plans. Et vous avez eu plus de bénévoles après Alors oui, c'est-à-dire que les gens n'hésitaient plus. Toujours le même problème, c'est de fidéliser les bénévoles, mais
nous n'avons pas beaucoup de soucis pour trouver des bénévoles d'une saison sur l'autre parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va les aider, qui va les encadrer, voilà, donc ils savent qu'ils ont une aide. Donc là, il n'y a pas de souci. Comment est-ce que vous êtes formé à devenir un bénévole employeur? Alors moi, je suis dans le monde associatif depuis 35 ans, puisque j'étais en 1979, lors de la création du club, j'étais déjà au sein du club en tant que joueuse. Parent, joueuse. Ensuite, j'étais entraîneur dans le club. Par contre, au niveau du conseil d'administration, je ne suis rentrée qu'en 2006. Mais bon, ça m'a montré aussi une autre facette. Parce que c'est vrai que quand on est entraîneur, on ne connaît pas forcément comment fonctionne le club. Mais je dirais que dans le fonctionnement du club maintenant, en tant que présidente, il faut vraiment il faut assurer le partage des tâches. Ne pas croire qu'on est tout seul. Parce que, bon, surtout au niveau, quand on dépend d'une fédération, c'est très compliqué. Donc il faut des personnes qui soient très au fait de tout ce qui est pratique, technique, pour rentrer les horaires des matchs, pour rentrer les scores. Tout ça, c'est très particulier maintenant que nous sommes dans les e-marques, dans les formations très, très pointues. Donc il faut une personne qui s'occupe de ça. Il faut que la trésorerie soit assurée par une autre personne. Donc il faut que chacun ait une fonction bien définie au sein de l'association pour que ça marche. Voilà. Et ne pas croire qu'on est tout seul quand on est président, quoi. C'est surtout la grande erreur à ne pas commettre. Et puis aussi, au niveau des finances, on sait que l'on a une salariée, que les subventions, c'est pas éternel. Donc il faut aussi avoir des recettes. Il faut quand même bien faire attention au budget et avoir une trésorerie d'avance, quoi. Ça, c'est ce qu'on a au club, c'est ce qui nous sauve aussi. Voilà. Et quand il y a des nouveaux administrateurs qui arrivent, vous leur expliquez un petit peu la responsabilité qui leur incombe? Alors, quand il y a des nouveaux, des entrants, des nouvelles personnes, on leur demande toujours d'assister à un conseil d'administration, déjà. Donc, pour voir un petit peu quelles sont les questions dont on débat, puisque nous avons un conseil d'administration donc une fois par mois, et l'ordre du jour, il est sensiblement le même, c'est-à-dire le point sur les équipes, le point financier, les manifestations, etc. Donc, déjà, ça donne une idée de qui fait quoi, puisque la trésorière va parler de la trésorerie, la personne qui va s'occuper de tout ce qui est fonctionnement même du basket va dire ce qu'il en est. Séverine Coiffé nous fait toujours un petit résumé de ce qui s'est passé dans le mois par rapport aux équipes. Donc déjà, la personne, elle sait ce qu'il attend et ce qu'elle peut nous apporter. Voilà, donc c'est notre mode de fonctionnement. Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir un salarié, ça a modifié un petit peu votre fonctionnement ou votre projet associatif? Oui, parce qu'elle est forcément associée au projet associatif, puisque tout ce que nous faisons au niveau de l'association est écrit dans le projet associatif. Par exemple, l'année passée, nous avons ouvert une section handisport, loisirs. Donc là, bien sûr, nous avons fait des réunions avec Séverine. Donc Séverine s'est aussi formée, là, personnellement, à l'entraînement de cette équipe qui est un entraînement particulier, et j'espère qu'elle va pouvoir faire cette année un entraînement plus poussé. Donc elle est associée, donc elle ne fait pas partie du conseil d'administration. Enfin, moi, en tant que présidente, je tiens à ce que ça soit bien séparé, mais lorsqu'on a besoin d'elle, voilà, elle peut assister à une partie du conseil d'administration et venir apporter ce qu'elle a à dire. De même, lors de l'Assemblée générale, quoi. Elle est toujours convoquée, elle est toujours là. Voilà. D'accord. Pour finir, quel conseil vous pourriez donner à une association qui voudrait créer son premier emploi? D'abord, bien se renseigner. D'abord, ça, c'est une chose vraiment très, très importante. Bien se renseigner de toutes les démarches administratives, des choses obligatoires, parce qu'il y a des obligations lorsqu'on a un salarié. Et puis, au niveau de la trésorerie, parce que si on est cric-crac au niveau de la trésorerie, on sait que ça ne marchera pas, quoi. Parce que, voilà, ça va marcher 1 an, 2, 3 peut-être, mais après, il faut vraiment assurer tout ça. Donc,